On y va, Boker Tov? Allez, Boker Tov. Alors, Péléouet, mes amis, il va nous en plein la tête. Écoute ce qu'il dit. Ve'en tsara gedola ba'olam ketsarat hanefesh. Maintenant, le plus grand malheur, sur quoi tu dois pleurer, sur quoi tu dois te plaindre? Sur tsarat hanefesh. C'est quoi tsarat hanefesh? Les douleurs, exactement. Douleurs mentales, douleurs des midotes. Quand tes midotes, elles sont mauvaises. Quand tu es un mauvais type. Quand il y a trop de chariad. Et là, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu avant que ça arrive, comme on a dit hier, pour qu'il soit avec toi au moment où tu vas essayer de combattre. Combattre quoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à surmonter ton Yetzirah. On parlait par exemple de la plage mixte, on parlait des danses mixtes, on parlait de la musique goy, on parlait de ces choses-là. On a dit c'est des choses que on pense pas, on fait pas attention. Lama, tu fais Shabbat, tu mets tes tefilines, tu fais la kippa, tu manges kasher. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Il y a l'ambiance, il y a le machin, il y a l'habitude, il y a les copains, il y a les copines, il y a les machins. C'est très dur. La musique goy, c'est pour moi le plus difficile. Bémet, ça n'a pas été la plage. Je t'assure, ça n'a pas été la plage. Ça n'a pas été, comment on appelle ça, le pas mélanger. Ça a été la musique goy. Ça a été hyper difficile d'arrêter d'écouter la musique goy. Très, très, très dur. Comment Question. Est-ce que la musique classique est considérée? Non, tu peux écouter la musique classique. Musique là, c'est musique de femme, genre? Non. Musique Michael Jackson, tous ces trucs-là. Oui. Il dit Rabbi Nachman. Alors ça c'est un problème par rapport à la femme. Mais là je ne parle pas par rapport à la femme. Là je te parle par rapport à la musique goy Bichlal. On ne comprend pas les paroles, on s'en fout. Non. Alors voilà pourquoi. Écoute bien. Omer Rabbi Nachman, dans une Torah de l'écouter Moharan, il dit que, alors il parle de la gravité, Rabbi Nachman, il dit la gravité d'écouter la musique profane, on va dire profane, d'accord? Il dit lama, il dit écoute bien, il dit parce que lorsque un chanteur ou un compositeur va composer ou chanter sa chanson, alors il dit, Rabbi Nachman, que le compositeur ou le chanteur, il va mettre de sa personne dedans. Met sa personne dedans. Et si la personne, en général, ces gens-là, c'est des gens qui sont complètement starbés de la tête. Il y en a, hein. Il y a des très belles chansons françaises et tout ça, où c'est plus... Il y a une image, il y a comment on appelle ça, il y a des valeurs, il y a un message. Etc. Prends un enfant par la main, c'est bon. Ouais, mais toi, non, surtout pas toi. En tout cas, calme-toi. Ça sonne mal. S'il vous plaît, calmez-vous. D'accord? Et donc, il dit que les midotes du compositeur, du chanteur, elles sont à travers sa musique. Et donc toi tu le vois pas, toi tu le sens pas, tu comprends même pas les paroles. Aval, ça pénètre. Il a fait. Comme il dit le Gaon de Vilna, tu parles de la musique classique, d'accord? Il dit le Gaon de Vilna, il disait après la Chokhmat Torah, si on pourrait s'exprimer ainsi, après l'intelligence de la Torah, la grandeur de la Torah, il dit la plus grande intelligence que j'ai vue sur terre, c'est la Chokhmat Musica, l'intelligence de la musique. Composer une musique, mais c'est quelque chose avec tu parles. En fait, c'est le. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit une fois, hein, le dibour et le kol. Oui. Qu'est-ce qui est plus grand, le kol ou le dibour? Le kol est beaucoup plus puissant. Le dibour, c'est gvar. Tu l'as déjà dévoilé, tu l'as déjà dit. C'est l'expression du kol. C'est l'expression de la voix. Mais une voix, c'est un son. Et tu vas essayer d'exprimer des choses avec un son. Et tu vois la chokma qu'il faut. D'accord? C'est une chokma atsuma, c'est une intelligence très très puissante. Et il dit, le gars, que après la Chokhmat Torah, ce que j'ai trouvé d'intelligent dans le monde, le plus intelligent, c'est la Chokhmat Musica. La musique, quelque chose de, comme tu as dit, elle pénètre l'âme. Par exemple, tu as un état d'âme un peu compliqué, difficile, tu es un peu en tristesse, tu mets une musique un peu joyeuse, ça va te remettre la simcha. Et c'est la vérité, ça joue sur la simcha. Pareil, une musique qui fait de la peine. C'est pour ça que avant, celui qui s'intéresse au cinéma, avant au cinéma, c'était tout noir comme ça, il n'y avait rien. Après, ils ont introduit la musique, mais ça a changé, ça a transformé, ça a révolutionné le cinéma, parce qu'il n'y avait pas de parole. Mais à travers la musique, le téléspectateur, il arrivait à comprendre ce qui se passait. Des fois, c'était des musiques fortes, dures, ressentir l'émotion de ce qu'on veut faire passer. Donc, tu comprends ce que ça veut dire. La musique, c'est quelque chose de très important. Et donc, il dit Rabbi Nachman, le compositeur, le chanteur, il fait passer de son être, il fait passer de son moi. Et donc, si la personne qui a composé ou la personne qui chante, elle est pourrie, excuse-moi du terme, d'accord? C'est ce qu'elle transmet. C'est ce qu'elle transmet. Même si c'est la musique ou ce que tu l'apprends, c'est ce qu'elle transmet. Donc, personnellement, je te promets, le plus difficile pour moi, ça a été d'arrêter la musique non juive. La musique pas qu'il faut. C'est très dur. Entre autres, qui c'est que Maria, ça va, d'accord? Comment il s'appelait l'autre là?
Mince, je ne me rappelle plus. Non, pas Carlos. Il y avait Bolton, là. C'est Bolton? Michael Bolton. Il y avait l'autre aussi, là. Adams. Brian Adams. Magnifique. Magnifique. Ah, mais c'est les plus belles. Mechila, c'est les plus belles. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Demande à Kadosh Baruch Hu. Et je vous assure, si tu ne demandes pas à Hachem pour ces choses-là, si tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu de t'aider, tu ne peux pas. C'est très dur. Arrêter la plage mixte avec les cousins, les cousines, les rigolades, les copains, les copines, c'est dur aussi. Mais c'est compliqué. On était à Natania, à Cheshblech, Pastek, on y va. C'est compliqué, c'est dur. Aval, toutes ces choses-là qui sont vraiment compliquées, qui sont dures pour toi, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Va Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Regarde ce qu'il dit. Pas simplement de ton Yetzirara, tu leur demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Et là, demande à Hachem qui te sauve. Parce que là, il faut qu'il te sauve de quoi? Mais à Gava, de ton orgueil. Tout ce que tu vis de lourd dans ta vie, c'est à cause de ton orgueil. Tout ce que tu vis de lourd dans ton couple, c'est à cause de ton orgueil. Tout ce que tu vis de lourd dans ta synagogue, c'est à cause de ton orgueil. Ça y est, c'est fini. Ok, t'as fait ton taralala. Viens maintenant, c'est bon, allez, c'est fini, c'est terminé. Non, pas moi. Pourquoi? Arrête-toi un peu, ça y est, passe. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tous les comment on appelle ça quand t'as des ulcères, tous les ulcères que t'as, parce qu'on t'a touché. Et les disputes, mon tzaddik, entre les frères, avec la belle-sœur, et les histoires de famille, c'est que des histoires d'orgueil. J'ai été chez lui, il m'a pas fait donner ce qu'il fallait, il m'a pas invité comme il fallait, il m'a pas machin comme il fallait, il m'a donné le cabote qu'il fallait. Enlève ton orgueil. Pour l'orgueil, demande à quelqu'un qui te sauve de ton orgueil. Après, il y a peut-être pire encore que l'orgueil, mes tzaddikim. C'est quoi? La rage. Ouais, il y a casse. C'est la colère. La colère, Habibi, elle te fait perdre ta parnassa, elle te fait perdre elle te fait perdre la vie, le casse. Elle te fait perdre la face, exactement. Mais Kabdanout, ça c'est encore très grave. Kabdanout, c'est quoi Kabdanout? Non, pas dans ce sens-là. Kabdanout, c'est quelqu'un qui tient rigueur, quelqu'un de rigoureux. Rancunier. Non, pas dans ce sens-là. Rancunier. Quelqu'un qui est non, pas dans ce sens-là. Je vais t'expliquer c'est quoi. Kabdanout, c'est quelqu'un qui est makpid alcool là-bas, qui est rigoureux. La Gemara, elle dit, écoutez bien, c'est une Gemara. La Gemara, elle dit, Ali Adam Makpid Bebeto. Écoute, la Gemara, elle dit, un homme ne doit pas être rigoureux chez lui à la maison. Makpid, comme ça, tenir rigueur chez lui à la maison. Et la Gemara, elle raconte une histoire. Elle dit pourquoi? La Gemara, elle dit, une fois, il y avait un type comme ça qui était Makpid chez lui, surtout. Il manquait une salade le Shabbat alors qu'il y avait 80 salades, il s'énervait. Si maintenant les enfants, ils n'étaient pas à 8h au lit, c'était à 8h02, il faisait une choix. Si machin, il amenait un 99 au lieu d'un 100, alors c'était la mort une fois dans sa vie, le gosse, il l'a massacré. Il est Makpid. Quelle vie au Maroc. Ah bah, Ben Adam, il était Makpid. Regardez bien ce que la Gemara, elle dit. L'Akpada et Vili Shabbat. Une fois, ce type-là, donc il est tellement Makpid sur tout, que sa femme, c'était juste Erev Shabbat, elle a oublié de mettre le plat dans le four. Sur la plaque, enfin, il n'y a pas de plaque à plaque, mais. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? La Gemara dit tellement. Pas l'allumer, mais tellement qu'elle a eu peur de son mari qui va venir et n'a pas à manger, qu'elle l'a mis pendant le Shabbat. Elle n'a pas dit à son mari. C'est bon, j'ai bien fait. La source, ça va pas, non. Il s'efface pour le shalom. Mais on n'efface pas l'Abkaïla pour le shalom. D'accord? Tu es même près le Shabbat. Et donc elle a eu peur. Regarde l'Akpada. Et en général, comme ça, tu rentres à la maison, mais l'Akpada, elle vient très souvent en tenir rigueur. De quoi? De l'orgueil. Parce qu'à la maison, tu es là, tu vas être le boss. Comme à l'extérieur, t'es une guimauve. Tu es une guimauve avec les autres, tu es un paillasson avec les autres. Alors des fois, tu veux faire c'est le beau à la maison. Alors je suis là. Le pan à la maison. Je suis là, je tape sur la table. Quelle heure il est? Pourquoi on n'est pas à l'heure? Pourquoi on n'arrive pas? Il est Makpid à la colle. Quelqu'un qui est Makpid chez lui à la maison, Béhémet, c'est un assassinat. Tu tues les gens qui sont à côté de toi. Yefcha. C'est pour ça qu'on avait vu, vous vous rappelez ce qu'il dit le Pele Yoetz? Ça, moi en tout cas je ne l'oublierai pas parce que Béhémet, pour moi, ça a été une leçon de vie et qu'on ne fait pas forcément malheureusement. Il dit le Pele Yoetz, et je vous assure, Béhémet, que d'abord que ça marche et c'est vadaï, mais en plus que ça t'évite plein de problèmes et tu te rends compte, tu te dis purée, si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait des histoires sur tout et surtout sur rien. Il dit le Pele Yoetz, Ifamim, parfois un homme chez lui, il doit faire comme si il n'avait rien vu, il n'avait rien entendu. Ça, avance. Non, tu m'as dit ça, t'as fait ça. Ça, avance. Ça ne veut pas dire que tu fermes les yeux sur tout et que c'est pas ça qu'on dit.
Mais ne t'arrête pas sur chaque petit point. T'es rentré, elle t'a dit un mot, bon, mais un petit mot qui t'aide. Ça avance, fais comme si t'as pas entendu. Et c'est oublié d'ailleurs, et c'est pas ça. Et combien nous on a récréé des problèmes. Voilà. Je parle pas des bâtards. Les bâtards, c'est un autre problème. Fais comme si t'as pas entendu, c'est autre chose. Avance. Ouais, bon, ça toi, ton. Ouais, je rigole. Vegezel. Et donc demande à Kadosh Baruch Hu qui te sauve aussi du vol, Rabbi aussi. Du vol. Veonaa. Et de la onaa, c'est détournement de fonds. Vediburim asurim. Vediburim asurim. Et des paroles interdites. Dans les paroles interdites, il y a la moquerie. Chas veshalom. La moquerie. Colporter. Nivoulpé, les gros mots. Et habille-toi chez toi à la maison, tu fais tomber un truc, ne dis pas merde. Tu peux dire autre chose. Moi je l'ai pas dit. Tu dis flûte. D'accord. Tu dis flûte. Flûte, zut. Ou des fois entre les coupes. Ah, t'es un vrai canard, avec le haut. Tu parles à ton mari, là. Tu parles à ta femme. Oh, quel pou. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu parles à ta femme. Non, mais je suis sérieux. C'est un truc. Mais et quand tu dis, mais comment vous parlez? Personne ne se parle comme ça entre mari et femme. D'accord. Et quand tu dis mais comment vous parlez, c'est mais ça va, c'est rien, on n'a rien dit, c'est rien de grave, c'est rien, c'est pas. Sur tout ça tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. Akol bidesham chutz, mais irat shamaim. Alors irat shamaim, j'ai pas besoin de c'est moi, c'est pas Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. Sur ça, Hachem il a dit Makpid. Demandez-moi la crainte du ciel. Demandez-moi de vous aider. Demandez-moi d'être moins lourd. Demandez-moi de casse. Et demandez-moi d'être plus sympathique. Alors maintenant, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à te servir Behemet. Behemet. Aide-moi à me concentrer dans ma prière. Aide-moi, Be'ezrat Hachem, à ne pas oublier mes brachot. Aide-moi. Comment c'est important les brachot? Shakol Yabidvaro. Boré Periaet. C'est peut-être le plus important de ta journée, c'est ça, c'est ce qui te relie à Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24 et prendre conscience de Dieu. Ou l'ira, ou l'ahava et Hashem, ou le davkabo vechadome. Demande à Kadosh Baruch Hu qui te mette l'amour pour lui, la crainte pour lui et de t'attacher à lui. Demande à Hashem qu'il t'aide. Les kaim kol davartov. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il te mette toujours dans le droit chemin. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que Behemet, je construis des choses positives, que je sois quelqu'un de positif, que je sois toujours dans les mitzvot, toujours à aider les autres. Toujours à donner de bons conseils, toujours à avoir le bon œil sur les autres. Aïn tova la nashim. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ezeu Ashir. Une fois j'ai entendu comme ça quand j'étais à Baït Vegan, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, donc Mechila, mais c'est pas de moi. Non. Ezeu Ashir. Quelle est la personne la véritablement riche? Aser Bechelko, Bechelko shel Chavero. Quelqu'un qui est heureux de la part que l'autre il a. L'autre il te dit regarde, je vais en vacances cet été, je vais à Rhodes. Ben non, je vais en Grèce, faire une croisière, je vais aller à Acapulco, d'accord? Et Behemet, quand la personne elle raconte ça, t'es heureux pour lui, t'es content pour lui. Behemet, vraiment, tu ressens cette. J'ai acheté une nouvelle maison, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté un machin. T'es heureux pour la personne. Aïn Tova, demande à Kadosh Baruch Hu. Behemet, quand tu es capable, Igal, d'être heureux pour l'autre, d'être content pour l'autre, comme si c'était pour toi, t'es la personne la plus riche. Parce qu'Igal, il y a cette mida, Behemet. Il a cette mida, Igal. Il a une Tova, Igal. Behemet, c'est vrai. À la kol, ishpor nafsho lifnei Hashem ulai yesh tikva. Et surtout, tu dois déverser ton cœur, déverser ton âme à Kadosh Baruch Hu. Sharedima, lo ninalu. Verse des larmes à Kadosh Baruch Hu. T'as une mida ra'a. T'as un mauvais trait de caractère. Et ce mauvais trait de caractère, il te joue des tours. Avec les gens, avec toi-même, machin. Et t'arrives pas à travailler, t'arrives pas à le surmonter. Il parle à Kadosh Baruch Hu. T'as prié à Hashem pour qu'il t'aide. Est-ce que tu as prié à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Tu lui demandes, il t'aide. Veillez tzadik mitzara nechelatz. Ve'atfila osa perot. Et il dit à la fin, il termine le Péléouet, sache que la tfila, la prière, elle fait des fruits. Ne crois pas que. Elle produit des fruits. Elle produit des fruits. Elle donne des résultats. Ne dis pas, mais regarde, j'ai pris, j'arrive pas. Zelon achon. Atfila osa perot. Que tu le vois aujourd'hui, ou que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans un mois. Atfila osa perot. La tfila, bekavana, une tfila sincère. Vaishpor et nafshi, avec des larmes d'espoir à Kadosh Baruch Hu. La tfila, elle fait des fruits. Vetzizkiru la'amod à la mishmar. Et toi, tu dois donc toujours être de garde. Et comprendre, Behemet, que toutes ces choses-là,
Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Et on termine comme ça, demain on fait autre chose. Ou matana mechivlo, qui ten ish kofer nafshu l'Hashem, dolat tzedaka shemevatel et exer v'letel chaim leoser. Et il termine, il dit, après le dernier conseil que je te donne, quand il y a une mauvaise phase, une mauvaise passe, on avait dit la tfila, on avait dit le jeûne et la tzedaka. Il dit, regarde, gdola tzedaka, la mitzvah de tzedaka, elle est tellement grande, non seulement elle va annuler les mauvais décrets, mais en plus elle va rajouter de la vie à celui qui la donne. Lama, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Oui. Qui va le dire ici? C'est tzedaka, c'est les lettres. On l'avait dit, oui, mais c'est pas notre tzedaka. Il a fait. C'est l'argent. Des fois, le tzaddik, il explique, il a fait, mais le tzaddikim, il a écrit que Basra Ma'amaron Nivra Olam. Le monde il a été créé avec 10 paroles. Et c'est quoi les paroles? Ce sont des phrases sont des mots, les mots sont des lettres. Ça veut dire, quand on dit, on va le dire, Hashem Rosh Hashanah, qui on dit Le'olam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim. C'est quoi Le'olam? Akadosh Baruch Hu, ta parole, pour toujours. Nitzav Bashamayim. Elle se tient, Bashamayim. Elle se tient, Nitzav, Nitzevet. Elle se fixe, elle se tient, Bashamayim dans le ciel. Nitzav Melach. C'est quoi maintenant? Nitzav, vous tenez debout. Elle est là, elle se tient debout dans le ciel. Je ne la vois pas, moi. Tu vois, toi, la parole de Dieu dans le ciel? Écoutez bien, si on était assez spirituel exactement, on verrait les lettres. Attention, ça allume en rouge. Les Dibour Hashem. Ce qui fait tenir le monde, c'est les lettres qu'Akadosh Baruch Hu a prononcées. C'est ça qui fait tenir le monde. Ça veut dire que je verrai en te regardant, en regardant n'importe qui, toute l'histoire de sa vie, elle est écrite. Elle est écrite. Elle n'est pas racontée, elle est écrite. Et il dit des tzadikim qui font attention à ce qu'ils voient, qui font attention à leurs yeux, ils ont des yeux spirituels. Et ils lisent. Pachout, ils lisent, comme dans un livre ouvert. Et parfois, il y a un type, il va voir un tzadik, et le tzadik, il voit qu'au-dessus de sa tête, qu'est-ce qu'il y a écrit? On avait dit Mavet. C'est qu'il y a un mauvais décret sur la personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Il dit donne la tzedaka. Donne la tzedaka, donne de l'argent, et ben, Ezrat Hashem, ça va enlever le mauvais décret. Là, on avait dit, c'est quoi la tzedaka? Quand tu es dans la tzedaka, qu'est-ce que tu viens prouver? C'est que tu viens montrer que tu as Aïn Tova. Quelqu'un qui a Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon œil, quelqu'un qui a un bon esprit, il va donner à l'autre, il fait attention à l'autre, il fait attention à son prochain. Aïn Tova, il veut le bien de l'autre. C'est ça l'union de tzedaka. Alors on va dire, qu'est-ce que tu fais? Que le tzadik, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va te mettre le Aïn dans le Mavet. Mavet, c'est même Vav, Tav. Il va rajouter le Aïn dans Mavet. Quand tu mets Aïn dans Mavet, ça fait Marot. Marot, c'est de l'argent. Il va transformer Mavet en Marot. Et quand tu vas transformer Mavet en Marot, alors ça va te rallonger la vie. Ça enlève le mauvais décret. Et en plus, ça va rallonger ta vie. Et il termine. Urtiv, Rodef, Zaka, Vachesed, Imsachaim. Quelqu'un qui est Rodef, quelqu'un qui cherche la Zdaka, quelqu'un qui cherche à faire le bien autour de lui. Alors la bonté de Dieu et la vie, c'est ce qu'il va trouver. Quand il donne la Zdaka, il faut qu'il dise sa galère. Pour que tu dises ta tzara et que grâce à ça, Be'ezrat Hashem, alors la difficulté que tu es en train de passer, le mauvais pas ce que tu es en train de passer, alors comme on vient de dire, elle passe Be'ezrat Hashem et qu'on trouve que la vie, que le bon, que le bien. 3 choses, on avait dit, tfila, tzedaka et le jeûne.